On passe à l'exercice 1. 1C. Parmi les nombres décimaux relatifs suivants, indique les nombres décimaux relatifs positifs, puis les nombres décimaux relatifs négatifs. Moins 12, plus 3, moins 147,5, plus 0,007, moins 1,04, moins 4736, moins 9,761, moins 300,12 et puis 0. Alors, on nous dit de classer ces nombres-là en nombres décimaux relatifs positifs d'une part, puis en nombres décimaux relatifs négatifs de l'autre part. Les nombres décimaux relatifs positifs, ici, ce sont les nombres décimaux relatifs qui portent des signes plus. Ce sont les nombres dans la liste qui porteront des signes plus et qui peuvent contenir des virgules ou non. Bien, donc on va recenser ces nombres-là. D'abord, j'écris solution. Et c'est la question 1C. J'ai ma liste devant moi, donc déjà j'ai écrit nombre décimaux relatifs positifs. Alors on prend la liste dans l'ordre, on arrive à plus 3. Effectivement, plus 3 porte le signe plus. C'est un nombre sans virgule qui fait partie des décimaux relatifs et ici positif. On continue, nous arrivons à plus 0,007 qui est un nombre dans lequel nous avons une virgule qui porte le signe plus. Effectivement, ça fait partie du groupe. On continue, on regarde et là, il n'y a plus de nombre positif, on termine par 0. Le cas de 0, c'est un cas particulier. 0 sera dans les deux groupes, puisque 0 est aussi bien positif que négatif. Bien. Donc, nous passons au nombre décimaux relatifs négatifs de la liste. Nombre décimaux relatifs négatifs. Bien. On va encore regarder dans notre liste. On prend dans l'ordre. Nous avons moins 12, effectivement, qui fait partie. Ce sont les nombres, cette fois-ci, qui ont un signe négatif, qui peuvent ou non contenir des virgules, de la virgule. Nous avons moins 147,5. Moins 147,5. Nous avons moins 1,04. Nous avons moins 4736. Nous avons moins 9,761. Nous avons moins 300,12. Nous avons enfin 0. Alors, vous voyez, 0 fait partie des deux groupes parce que 0, c'est un cas particulier. 0 est aussi bien positif comme négatif. Bien, nous avons fini de classer ces nombres-là en deux groupes. Dans un groupe, les décimaux relatifs positifs et de l'autre, les décimaux relatifs négatifs. Je vous redis que
les décimaux relatifs positifs, ce sont des nombres qui peuvent être affectés du signe plus, qui peuvent contenir de la virgule, ou bien qui peuvent ne pas contenir de virgule. Donc ici, vous avez vu, c'est là, quand je viens maintenant aux nombres décimaux relatifs négatifs, ce sont des nombres qui sont affectés du signe négatif moins, qui peuvent contenir une virgule, ou bien qui peuvent ne pas contenir de virgule. Voilà, donc voilà un peu, il faut comprendre. Et nous passons à la question suivante, c'est-à-dire 1. C'est 1D, je crois. Oui, 1D. Donc, nous passons à 1D. Bien. À 1D, on nous dit, parmi les nombres décimaux relatifs suivants, indique ceux qui sont positifs, petit a, petit b, ceux qui sont négatifs, petit c, ceux qui sont des nombres entiers relatifs, petit d, ceux qui sont des nombres entiers naturels, petit e, ceux qui sont des des décimaux relatifs non entiers. Nous avons la liste qui est devant nous. Alors, on va tout de suite venir traiter. Donc, petit a, on nous dit de trouver les nombres décimaux relatifs positifs. Donc, nombre décimaux relatifs positifs. 2 points. Alors, on regarde la liste. Nous avons la liste qui est toujours devant nous ici. On dit que ce sont des nombres positifs et des décimaux relatifs. Donc, quand je prends, le premier n'est pas du groupe, lui n'est pas positif. Le deuxième, c'est plus 10, donc plus 10 est dedans. Ensuite, on continue, plus 1,3. On ne prend que les positifs. On continue, on a plus 18. On continue, nous avons plus 1. Et c'est tout. Quand vous avez ce genre d'exercice, il faut prendre dans l'ordre, enfin dans l'ordre, la liste dans l'ordre qu'on vous a donné. Là, vous êtes sûr de ne pas sauter un nombre. Petit b, on dit de trouver ceux qui sont négatifs. Cette fois-ci, petit b, donc ce sera les nombres, excusez, nous avons affaire au nombre décimaux, nombre décimaux relatifs négatifs. Bien. Donc, on va remonter à la liste. Quand on prend le premier nombre, effectivement, il est négatif. C'est moins 1,3. Donc, on écrit moins 1,3. On va encore, on regarde. Le deuxième nombre n'est pas négatif. Le troisième nombre, il est négatif. Moins 3,8. Le nombre suivant, il est négatif, c'est moins 1. On l'écrit. Le nombre suivant qui est négatif, c'est moins 9,18. Le nombre suivant qui est décimal relatif, nous avons moins 18 et moins 10 qui terminent. Donc ici, nous avons moins 18
et puis moins 10. Bien, certains pourraient me demander, mais pourquoi moins 18 où il n'y a pas virgule, moins 10 où il n'y a pas virgule, je le mets dans le lot des décimaux relatifs et négatifs, bien sûr. C'est pour vous dire que moins 18 peut s'écrire moins 18,0. Quand il y a 0 derrière la virgule, ce n'est pas la peine d'écrire. Moins 10 aussi peut s'écrire moins 10,0. Donc, comprenez que tous les nombres qui n'ont pas de virgule peuvent être écrits comme des nombres à virgule. Voilà, donc le dernier, c'est moins 10. Voilà. Bien, nous avons fini avec cette partie. Nous remontons pour voir la question suivante. Petit c, ceux qui sont des nombres entiers relatifs. Bien, là, il faut très bien suivre. On dit de trouver ceux qui sont des entiers relatifs. Nombre entier relatif. Vous voyez, cet exercice est un exercice qui porte sur les prérequis à ce chapitre. Les entiers relatifs, vous les avez déjà vus, mais on vient vous les rappeler. Bien, qu'est-ce qu'un entier relatif? Ici, on dit entier d'abord, c'est-à-dire il n'y a pas de virgule dedans. Et puis on dit relatif, ça veut dire que ça peut porter le signe plus ou le signe moins. Donc, c'est un nombre qui n'a pas de virgule, qui n'est pas un nombre à virgule, et ensuite qui peut être un nombre positif, c'est-à-dire affecté du signe plus, ou un nombre négatif, c'est-à-dire affecté du signe moins. Nous allons alors regarder dans la liste qu'on nous a donnée, quels sont les nombres qui répondent à cette règle. Donc, ici, ils n'ont pas spécifié que ce soit positif ou négatif, on prend tout. Donc, les nombres entiers relatifs ici, nous avons déjà plus 10. 10, plus 10, il n'y a pas de virgule dedans. Donc, plus 10. Voilà, c'est un nombre sans virgule qui est affecté du signe plus. Ensuite, on remonte. Moins 1, il n'y a pas de virgule et c'est affecté du signe moins. Donc, c'est un entier relatif. Ensuite, on continue. On vient prendre plus 18. Il n'y a pas de virgule, c'est affecté du signe plus. Donc, nous avons plus 18. Plus 18. Ensuite, nous continuons. Nous venons passer à plus 1. Plus 1, il y a le signe plus et puis il n'y a pas de virgule. Donc, plus 1. Ensuite, on monte. On vient moins 18. C'est un nombre, il n'y a pas de virgule, c'est affecté du signe négatif. Donc, moins 18. Et enfin, le dernier nombre, moins 10, effectivement, moins 10, il n'y a pas de virgule là-dedans et c'est affecté du signe négatif. Donc, moins 10 est un entier relatif, mais négatif. Bien. On remonte, on nous dit maintenant en petit d, ceux qui sont des nombres entiers naturels. Bien, petit d, nombre entier naturel. Bien, les nombres entiers naturels, tout simplement, ce sont des nombres qui sont affectés du signe plus, qui n'ont pas de virgule. Voilà, il n'y a pas de virgule et ils sont positifs. Donc, dans la liste que nous avons en haut, on peut se référer à une autre liste, mais je vais aller en haut. Quels sont les nombres ici qui sont affectés du signe plus, c'est-à-dire qui sont positifs et qui
n'ont pas de virgule. Le premier nombre qui répond à ce critère, nous avons plus 10. Donc ici, on va écrire plus 10. Virgule. Le deuxième nombre qui répond au critère d'être d'abord affecté du signe plus, ensuite de ne pas avoir de virgule. Donc nous avons plus 18 plus 18. Ensuite, le nombre suivant qui est affecté du signe plus, c'est-à-dire qui est positif, qui n'a pas de virgule, c'est plus 1. Donc ici, nous avons plus 1 et c'est tout pour la liste. Et la question suivante, qui est la dernière, ceux qui sont des décimaux relatifs non entiers. Donc, petit e, nombre décimaux relatifs non entiers. Bien. Alors, cette fois-ci, on dit que ce sont des décimaux relatifs. Mais, ceux qu'on va citer ici, là, c'est ceux qui ont seulement les virgules. Parce qu'on dit non entier. Quand c'est entier, ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule. Mais on dit non entier. Donc, les nombres décimaux relatifs qui n'ont pas de virgule sont à exclure ici. Donc, on remonte dans notre liste. On regarde. Non entier, oui, nous avons moins 1,3 qui a une virgule, qui est un décimal relatif. Donc, on écrit ici moins 1,3. Ensuite, on continue à lire la liste. Quand on prend en plus 10, déjà c'est éliminé, il n'y a pas de virgule dedans. Moins 3,8, ça passe. Moins 3,8. Non seulement il n'est pas entier, c'est-à-dire il a virgule, et puis en plus il est affecté d'un signe négatif. Moins 1. Moins 1 est entier puisqu'il n'y a pas de virgule dedans. C'est un entier relatif, donc on ne le prend pas. Plus 1,3, ça marche parce qu'il y a virgule dedans. Donc plus 1,3. Plus 1,3. Point virgule. On continue, on va encore. Plus 18 n'est pas dedans, plus 1 n'est pas dedans. Moins 9,18. Oui, il y a virgule et c'est affecté du signe négatif. Donc, moins 9,18. Moins 9,18. C'est pas entier. Ensuite, moins 18, non. Moins 10, non. Donc, c'est fini pour la liste. Bien. Ceci met fin à cet exercice